Les péchés secrets sont des péchés en lien avec notre pensée. Les autres ne les connaissent pas. Dieu est le seul qui les connaît, à part nous. Dieu est le plus important, il connaît nos péchés secrets. Dans 1 Samuel 16, 7, l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dans Romains 2,16, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dans Ecclésiaste 12,16, car Dieu emmènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Dieu va aussi juger les actions secrètes. Les péchés secrets ne peuvent pas rester cachés. Il est impossible de les cacher à Dieu. Dans Proverbe 28,13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dans Jean 19,11, Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Les péchés secrets sont équivalents aux pires péchés en culpabilité. Les péchés secrets entraînent un plus grand péché et ça devient de l'hypocrisie. Dans Luc 12,1, sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Gardez-vous de l'hypocrisie. L'hypocrisie est une prédisposition à ne pas se repentir. » Dans Proverbe 23,7, « Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » Tous les péchés secrets entraînent des conséquences. Ces péchés sont difficiles pour la conscience. Les conséquences peuvent être très grandes. De mauvaises pensées entraînent de mauvaises actions. Les mauvaises actions entraînent de mauvaises habitudes. Ces mauvaises habitudes entraînent un mauvais caractère. Et les mauvais caractères entraînent une mauvaise destinée. Même les péchés secrets peuvent changer quelqu'un. Dans Luc 16,15, Jésus leur dit, « vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Il faut se délivrer de tout péché, même ceux qui sont secrets. Pour commencer, il faut confesser nos péchés. Dans Jacques 5,16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Confesser, ce n'est pas seulement de demander pardon pour ses péchés, c'est d'abord de reconnaître ses péchés. Donc, il faut reconnaître chaque péché, les nommer dans sa prière. Ensuite, on doit demander pardon à Dieu pour les péchés. Il ne faut pas non plus blâmer les autres pour le péché qui a été commis. Deuxièmement, il faut abandonner nos péchés. Il faut ne plus recommencer les péchés qu'on se fait. On doit retourner dans la voie où l'on doit être, selon la volonté de Dieu. Troisièmement, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. Plus on connaît Dieu, plus on se connaît soi-même. Dans Éphésiens 6,17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Il faut prendre l'épée de l'Esprit, la Bible. Quatrièmement, il faut s'éloigner des choses mauvaises. Et par exemple, il ne faut pas passer du temps avec des amis qui nous influencent vers de mauvaises voies. Il peut être utile de se demander, qu'est-ce que Jésus ferait dans cette situation? Par exemple, pour la musique, on peut se demander, est-ce que Jésus écouterait cette musique? Cinquièmement, il faut cultiver l'amour de Dieu. Pour finir, ce n'est pas la fin de cette vidéo, mais c'est le début de la mise en pratique.